Là, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce qu'il y a du son? Claire Nioff, bienvenue. Quand tu parles, là c'est bon. Hello, hello, c'est bon? Ok. Bienvenue à notre formation d'aujourd'hui. Je suis contente d'être là. Je suis contente d'être au rendez-vous. Avant de commencer, j'ai quelque chose à partager avec vous. Ce matin, je vois encore pas de son. Christian Gomo, bienvenue. Est-ce que tu m'entends maintenant? Christian, est-ce que c'est bon de ton côté? Christian, est-ce que c'est bon? Claire, rassure-moi que c'est bon, s'il te plaît. Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. D'accord, comme je dis, c'est une nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine dit une leçon, dit une formation. On a fini avec le mois passé. Aujourd'hui, on commence avec un nouveau mois, le mois d'août. Et nous avons un thème. Et ce thème-là, on va le repartir en 4 modules. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème en commentaire? Le thème de notre mois. Le thème, je l'ai communiqué en début de semaine. Mais moi, je peux vous rappeler le thème de cette semaine, le sujet qu'on va travailler, qu'on va débattre aujourd'hui. D'accord? C'est comment est-ce qu'on peut découvrir ce qu'on peut monétiser. Comment est-ce que je peux découvrir ce que je peux monétiser? Qui parle de monétiser parle de digitalisation. D'accord? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je dois trouver ce que je peux vendre en ligne, en quelque sorte. Voilà. Je disais que aujourd'hui, j'ai pris la peine de publier mon histoire personnelle sur Facebook. Et je devais le faire depuis. Je l'écrivais tout doucement. Et ceux qui ont déjà eu à lire mon histoire ont pu comprendre que je ne commence pas aujourd'hui. J'ai commencé il y a de cela des années. Je me bats depuis des années. Ça n'a pas été difficile les débuts. Et c'est pour vous dire que s'il y a des personnes comme vous qui se trouvent dans des situations pareilles, ne se disent pas que c'est fini. Non. Il faut juste trouver la bonne voie. Il faut juste prendre la décision. La décision de dire que ça suffit. La décision de dire que ça va. La décision de dire que ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Chacun peut traverser des situations compliquées, des obstacles, au point où on va vouloir abandonner, mais faut pas abandonner. Derrière ton histoire, beaucoup de personnes peuvent se retrouver et cette histoire peut devenir en quelque sorte quelque chose de euh, euh, quelque chose qui va libérer une autre personne. Donc, comme quoi,
je suis un exemple de tout ce que je dis. Orpheline de père et de mère depuis l'âge de 6 ans. Me voici aujourd'hui. Je me bats et je suis déjà arrivée à un niveau que beaucoup de personnes pensaient que c'était impossible et par la grâce de Dieu, on va continuer à se battre. Donc, toi aussi, si tu travailles des situations pareilles, il faut te lever, il faut te battre. Tout c'est dans la tête. Dans la tête et c'est la décision. C'est pour ça que vous me voyez depuis un bon bout de temps, je signe idée plus action. Idée sans action, ça ne sert à rien. Si tu as une idée, mets-la en action. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas, n'attends pas l'accord de qui que ce soit. N'attends pas d'avoir l'aval de ton mari, l'aval de ta soeur, l'aval de ton frère, de ta mère. Toi seul, tu sais ce que tu vis intérieurement. Et toi seul, tu sais que tu as l'envie de sortir dans ce trou. Et toi seul, tu peux sortir de là. Et de là, tu peux réaliser des choses que tu ne t'imagines même pas. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour essayer de vous motiver, de vous réveiller, de réveiller cette femme-là qui me regarde et qui traverse des moments difficiles, qui hésite encore à se lancer, qui se dit que je suis seule, qui se dit qu'on ne me comprend pas, qui se dit que je suis rejetée. C'est vrai, oui, oui, oui. Mais toi seul, tu peux. Par la grâce de Dieu. Alors, je vais tomber rapidement, sans plus tarder, sur notre sujet. Comment découvrir ce que on peut monétiser? S'il vous plaît, partagez le live. Si vous êtes en live, écrivez live. Si vous êtes en replay, écrivez replay. Merci. Claire, je suis très contente parce que tu es là. Ange Gabriel, très contente parce que tu sois là. Charlie Kamga, fidèle, je suis très contente. Je vois Christian Gomou, très content aussi. Donc, je m'appelle Gaëlle Gazmi, créatrice de revenus avec ou sans capital. J'accompagne les femmes africaines à se positionner dans le monde digital, à créer leur business. Et je suis aussi spécialiste en tontine depuis plusieurs années. Voilà. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les femmes africaines, c'est de réveiller les femmes africaines, qu'elles peuvent faire quelque chose de leur vie. D'accord. OK. On va commencer. D'abord, comme j'ai dit, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes pensent que pour être en ligne, pour réussir dans les réseaux sociaux ou alors pour se faire de l'argent dans les réseaux sociaux, il faut absolument, par exemple, un diplôme ou alors il faut appartenir à une certaine catégorie de personnes, non? Ou il faut avoir fait des études, non? Il faut qu'on brise ces croyances d'abord dans nos têtes. Le digital est fait pour tout le monde. Pour tout le monde. Et dans le digital, il y a du cash. Il y a du cash dans le digital. Ça n'exclut pas que tu aies déjà un emploi, que tu aies déjà tes affaires, mais il y a du cash dans le digital. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui se passe là, comme distraction, les influenceurs, tout le brouhaha là. Mais quand tu te concentres, tu trouves et tu as ta part du gâteau dans le digital. Donc, il ne faut pas aller à l'école pour ça. Il ne faut pas avoir un diplôme. Même une personne qui a le niveau CEP peut se positionner dans le digital. D'accord? Donc, premièrement, briser cette croyance. Briser cette croyance. Moi, j'ai fait des études, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les études que j'ai eu à faire qui m'ont amené ici. Non, non. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je partage ici. Ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école que je partage ici. Comme j'ai fait quoi?
à l'université français et études francophones. Est-ce que je vous parle du français ici, là? Est-ce que je vous parle du français? Est-ce que je vous parle de l'histoire française? Non, non. Ce n'est pas ce qu'on est. Il faut pas forcément, il faut que ce soit la première des choses, c'est-à-dire enlever cette croyance-là que, bon, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas le bac, je n'ai pas fait de longues études et tout. Et je vous ai raconté d'abord ma propre histoire. D'accord? Ma propre histoire. Tu vois que malgré que j'ai fait des études, j'ai traversé des situations compliquées, j'ai traversé des moments vraiment où je pensais que tout est fini. Donc, il faut juste de la décision. Il ne faut pas le diplôme. Il ne faut pas de l'argent. D'accord? Donc, je sais que c'est ce que beaucoup de femmes traversent en Afrique et vivent en Afrique. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la première partie. La première partie, c'est quoi? Ce que tu veux vendre sans expertise. Ce que tu peux vendre sans expertise. Premièrement, chacun de nous a quelque chose qu'il s'est fait naturellement. C'est-à-dire sans besoin de forcer, sans besoin de demander de l'aide. Naturellement, tu sais faire quelque chose. Tu sais faire de la cuisine, par exemple. Tu sais faire de la décoration. Il y a des personnes qui ont des business de décoration, mais ne sont pas allées à l'école pour apprendre à décorer, non. Tu sais faire de la coiffure, tu sais coiffer les gens, tu sais parler en public, tu sais expliquer, tu sais faire rire. Oui, tu sais faire rire. Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Une fois, j'avais dans une publication, lancé un sujet pareil, c'était dis-moi ce que tu fais et je te dirai comment gagner de l'argent avec. Une femme est venue dire que elle, 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 elle s'est bavardée. Je lui ai dit, alors il faut bavarder. Bavarde. Bavarde. Tu peux bavarder en écrivant, en ouvrant ce qu'on appelle des... Non, m'échappe, c'est quoi là? En faisant des podcasts. Tu bavardes, c'est ce que tu sais faire. Tu bavardes, mais cherche juste une niche et des thèmes. Tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Donc, la première des choses que tu dois exploiter, c'est ce que tu sais faire naturellement. Moi, si on me demande aujourd'hui qu'est-ce que je sais faire naturellement, d'abord, Claire, écris-moi ce que tu sais faire naturellement en commentaire. Que chacun écrive ce qu'il sait faire naturellement en commentaire. Moi, si on me demande aujourd'hui qu'est-ce que je sais faire naturellement, c'est expliquer comment gagner de l'argent par quelque chose. Je peux te dire comment tu peux gagner de l'argent quand je regarde ce fauteuil. Je peux te dire comment gagner de l'argent quand je regarde cette ampoule, quand je regarde un technicien, comment il peut améliorer son travail. Donc, c'est naturel, je ne peux pas faire des recherches, ça vient d'une manière instinctive et j'aime ça. J'aime ça. J'aime dire, toi, comme tu vois là, comme tu fais Orange Money là, vraiment, il faut réfléchir. Tu sais pas que tu peux ici là mettre des bonbons, des biscuits là, devant Orange Money, tu commences à vendre et après tu installes un dépôt, une table avec 4 chaises, tu commences à vendre de la boisson. J'aime ça. Je le fais naturellement à la base. J'aime ça. Je sais pas si on va dire que j'aime conseiller, mais mes conseils dans le domaine business, j'aime ça. Je le fais depuis des années, gratuitement, sans même me rendre compte que c'est du coaching, que ça se vend. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est la première des choses. D'accord? Voilà, Charlie Kamga a répondu qu'il aime décorer naturellement. Voilà, c'est une très, très, très bonne niche. Il aime décorer. Alors voilà comment tu peux explorer ce que tu peux monétiser.
monétiser ses talents de décoration. Par exemple, Claire Nioff nous dit, je ne sais pas pour le moment, je dirais en premier lieu, c'est l'écoute, les conseils. C'est très bien, tu aimes conseiller, tu aimes écouter. L'écoute est une qualité que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Non pas, je veux dire. Tu sais écouter. Tu sais écouter. Tu sais que ce qu'on appelle les psychologues là, que moi j'ai eu à fréquenter, ils ne font qu'écouter. Hein. Ils ne font qu'écouter. Donc, c'est une grande, quoi, euh, euh, comment dire, une grande qualité, c'est-à-dire écouter, écouter. L'écoute, tu as l'écoute. Les conseils. Maintenant, conseils, il faut voir dans quel domaine on te sollicite pour les conseils. On va en venir. Déjà, merci pour les réactions. Merci à Charlie et à Claire. Deuxième zone qu'on peut explorer, qu'on peut exploiter pour trouver comment monétiser ce que on peut faire, c'est ce que tu as eu à traverser, ce que tu as eu à traverser, ce que tu as eu à surmonter dans ta vie. Oui. Ce que tu as eu à surmonter dans ta vie. Pour la petite histoire, moi j'aime les petites histoires. Je participais au bootcamp de Matt Karine et on avait ce jour, on avait comme coach le coach Benjamin. Et une dame a dit qu'elle a vaincu le cancer. Elle a raconté son histoire. C'était dans le domaine où on apprenait à écrire des livres et tout. Elle a dit, elle a vaincu le cancer. Et le coach lui a dit, mais tu fais mal à ne pas écrire ton histoire. Mais ton histoire est une source de revenus. Tu as vaincu le cancer, oui, c'est le cancer. J'ai dit cancer. Oui. Oui, c'est le cancer. Tu as vaincu le cancer. Bref, c'était une maladie vraiment difficile, compliquée là. Si tu as vaincu le cancer, c'est une épreuve que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de vivre. Et alors, toi, tu vas leur dire, tu vas leur apprendre à faire ce que tu as eu à faire pour vaincre le cancer. Donc, ton histoire, tes combats, tu as forcément traversé une situation et tu as pu faire face à cette situation jusqu'à aujourd'hui. Tu as les résultats, tu connais le parcours que tu as suivi pour sortir de cette situation. Et là, c'est aussi une source de revenus. Oui, c'est une source de revenus. Je prends exemple de ces femmes. De ces femmes, on parle beaucoup de violence conjugale. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce qu'autour de moi, j'en vois. On parle de violence conjugale. Si toi, par exemple, tu es une femme qui a vécu la violence conjugale et tu as pu, parce que d'autres meurent, et toi, tu as réussi à sortir de là vivante et tu as pu te relever, à te refaire une vie stable parce que des fois, ça traumatise. Aujourd'hui, tu es bien, tu te la côte douce. Ton histoire est une source de revenus. Il faut aider d'autres femmes à sortir de là. Il faut aider d'autres femmes, il faut leur tendre la main en disant, oui, ma soeur, moi aussi, j'ai traversé ça. Moi aussi, j'ai fait face à cette situation. Voilà ce que je subissais. Elle va se reconnaître dans ton histoire. Et je suis sortie de là. Aujourd'hui, regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas heureuse? Est-ce que je ne suis pas bien? Est-ce que je ne suis pas guérie? Est-ce que... Et voilà, tu vas lui proposer quoi? Ton parcours. Ton parcours devient une offre. Alors, pour sortir de là, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai entrepris. J'ai commencé par A, ensuite B, ensuite C. Tu monétises ton histoire. Tu monétises tes combats, tes angoisses.
les ruptures amoureuses. Moi, je connais une femme qui s'est positionnée dans ça. Parce que, vous voyez, quelque chose peut être simple et tellement négligeable pour toi, mais qui est très, 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 très important pour l'autre. Tu peux avoir la solution de quelqu'un avec toi, mais il y a une autre personne quelque part qui cherche, qui prie tous les jours que, oh Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu es là. Tu ne te proposes pas, tu ne vends pas. Tu ne vends pas. Tu n'aides pas parce qu'avant de vendre, il faut aider. Cherche à aider autrui. Chaque problème a une situation. Si toi, tu as déjà eu la solution à un problème que tu as traversé, alors il faut orienter les autres. Ça peut même être dans le cadre professionnel. Oui. Donc, là, c'est notre deuxième zone à explorer. C'est-à-dire ce que tu as traversé, ce que tu as surmonté par la grâce de Dieu. Troisième zone, ce que les gens demandent, ce que les gens te demandent. D'accord? Vous voyez un peu dans la vie, autour de nous, il y a des gens qui nous observent depuis et viennent vers toi pour solliciter quelque chose. Pas forcément quelque chose qui est physique. Soit des conseils, soit une aide, soit qui vient solliciter quelque chose, même si c'est matériel. Ces personnes ne viennent pas pour rien. Elles viennent vers toi parce qu'elles savent que tu peux leur donner ça. D'accord? Parce que ces personnes, elles ont déjà observé. Elles t'ont déjà observé Claire. Elles t'ont déjà observé Stéphanie. Elles t'ont déjà observé Charlie. Que celui-ci, non, si c'est pour la décoration, non. Le gars bat le record. Il bat le record. Alors, quand je veux décorer ma maison, ouais, Charlie, s'il te plaît, je veux rénover ma maison. Tu me conseilles quoi? Quelle couleur? Est-ce que je peux mettre la télé à gauche ou à droite? J'aimerais donner une nouvelle image. Quelles sont les couleurs que je peux utiliser? Je veux un nouveau meuble télé et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Ces personnes viennent vers toi. Alors, toi-même, tu vas te demander, tu vas faire euh, on dit quoi? De l'introspection. Les gens viennent souvent vers moi pour solliciter quoi? Tu réfléchis un peu, tu prends un stylo, un bic, tu écris. Généralement, les gens viennent vers moi pour demander quoi? Pour solliciter quoi? Pour demander quel service? Pour me demander de les accompagner dans leur cérémonie à la cuisine. Alors, ça doit tiquer dans ta tête que tu as forcément un talent de cuisine. Ces personnes viennent souvent vers moi pour demander des conseils dans leur des conseils de couple. Ça doit te parler. Ça doit te parler. Ça veut dire que tu es une bonne conseillère ou un bon conseiller s'il y a des hommes. Ces personnes ne viennent pas pour rien. Des personnes viennent souvent vers toi pour te demander des idées sur leur manière de concevoir leur contenu dans les réseaux sociaux. Là, tu comprends qu'un côté community manager, tu n'aimes pas assez. Tu t'y connais quand même. D'accord? Donc, tu vas te poser les questions. On te dit quoi? D'autres. J'avais une qui avait dit que, bon, moi elle avait dit, moi, je sais pas, hein, moi, tout ce que je reçois comme demande, c'est, tu penses que je peux m'habiller comment pour le mariage de ma belle-sœur? Tu penses que je peux porter quoi pour ma soutenance? Tu penses que je peux porter quoi pour l'ouverture de telle chose on m'a invité? Tu penses que je peux porter quoi parce qu'on m'a invité au défilé du 20 mai? Tu penses que je peux porter quelle robe pour la soirée de mon mariage?
Je lui ai dit, mais tu ne vois pas que tu as un talent, que c'est ta voix là-bas. C'est ta voix. C'est ta voix. Et malheureusement, elle néglige ça jusqu'à aujourd'hui. Elle va se reconnaître. Elle va se, elle va se reconnaître, pardon. Elle va se reconnaître. Chaque jour, je lui dis que, mais tu négliges. Moi-même, je passe souvent vers elle. Je ne le cache pas. Parce que quand elle te dit, mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Mais tu vois comment tu es clair, comment tu es tocos, comment tu te sens toi-même d'abord. Elle ne fournit pas trop d'efforts pour ça. Donc, les gens viennent déjà te révéler, en fait, ta mission, ton talent, mais tu dors. Je lui dis, mais fait, je lui dis, deviens, on appelle ça comment, personal shopper, je crois. Prends ça au sérieux. Je lui dis, prends ça au sérieux. Parce que depuis, elle le fait comme ça, on vient, elle, quand il y a des trucs, elle fait, oui, porte ça, oui, ne porte pas ça. Des fois, elle fait des courses pour les gens. Oui. Mais je lui dis, prends ça au sérieux. Monétise ton talent. Monétise ça, tu verras. Tu aides déjà les gens, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin. Donc, ce sont les 3 zones que tu peux explorer pour trouver ce que tu peux monétiser. Ce que tu peux, dans quoi est-ce que tu peux te lancer sans expertise? Là, on ne parle pas d'expertise. C'est-à-dire ce que tu sais faire naturellement, ce que tu as vécu, ce que tu as eu à combattre, tes combats, et ce que les gens ont l'habitude de dire de toi. Voilà les 3 zones que tu peux explorer pour trouver ce que tu peux monétiser. Ma chère sœur africaine. Et je suis sûre que dans ces 3 zones, tu vas te retrouver quelque part. Moi, je ne peux pas croire que une personne me dise que je ne sais rien faire. Archi faux. Tu ne sais rien faire, que Dieu t'a créé pour venir souffrir sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour venir souffrir sur la terre. Il faut d'abord annuler, rejeter ce genre de paroles de ta tête. Tu sais faire quelque chose. Peut-être que c'est toi qui es en train de simplifier cette chose-là. Parce que tu te dis que ça ne va pas te donner des millions. Tu vois seulement en termes de millions. Mais ma chérie, ma chère créatrice de revenus, on commence toujours petit. Même si c'est que que ton don ou alors ce que tu sais faire, c'est faire les makala, les beignets là. Tu ne sais pas où les beignets là peuvent te faire arriver demain. Non. J'ai une dame que je suis en train de suivre, Frida. Elle va écouter cette vidéo, elle va se reconnaître. Elle est au Bénin. Elle fait quoi, on appelle ça comment, elle a ce don-là, elle sait faire, bref, elle sait faire les mini gâteaux là, les cakes, les trucs, les friandises des enfants, des petits gâteaux, les croquettes, tout ça là. Je lui avais dit, fais ça, tu commences à commercialiser. Elle faisait ça, mais elle traînait, elle n'avait pas trop d'engouement et tout. Je l'ai motivée, elle a commencé à faire. Elle a commencé à faire. Quand elle m'a donné le résultat, même pas un mois de travail, même pas un mois après notre conversation de motivation, elle m'a donné ces chiffres. J'ai dit, merde, mais Frida, c'est à célébrer, c'est à féliciter. Et elle fait ça bien, dans les petits paquets là, elle a déjà son logo, elle a déjà si, et il faut commencer petit. Maintenant, je suis en train de la former pour qu'elle se positionne dans le digital. Parce qu'elle ne s'y connaît pas. Ça, c'est la vente locale. La vente locale qu'elle a eu à faire sur gros chiffres que j'ai eu à féliciter.
parce qu'elle a pris la décision d'accepter ce que Dieu lui a donné comme don. Tous les jours, on va prier Dieu, on va prier Seigneur, Seigneur, je veux l'argent, je veux ceci, je veux le travail. Or, à côté de toi, Dieu t'a déjà tout donné. Tu veux quoi? Aide-toi, le Seigneur t'aidera. Tu mangeras la sueur de ton front. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Donc, exercice à faire. Pratique. Coucou Laurent, j'espère que tu vas bien. Merci de regarder et d'écrire en live si tu regardes en live, d'écrire en replay si tu es en replay. Surtout de partager. Hein. Faut partager. OK. Exercice pratique. On va faire quelque chose. Ceux qui sont vraiment en direct, je vous prie de pratiquer, de collaborer, de réagir. On va faire une liste de 5 choses que tu sais faire. Ou alors 5 choses que tu as vécues ou surmontées. Écrivez comme ça sort dans votre tête. Ne réfléchissez pas trop. Si tu sais manger, tu écris, je sais manger. 5 choses que tu sais faire. Écrivez en live, s'il vous plaît. Écrivez en live maintenant. 5 choses que tu sais faire ou alors que tu as vécu, que tu as surmonté. Je vous donne 1 minute. Et je vais lire, j'attends. Laurent, écris 5 choses que tu sais faire ou que tu as survécu ou que tu as surmonté ou vécu. Claire, Charlie, coucou, Alphée Chebou. Écrivez. Hein. Je vais lire. Je vous prie d'écrire. Que quelqu'un écrive. Ne soyez pas timide. Hein. Écrivez 5 choses que vous savez faire. 5 choses que vous savez faire. Ou alors 5 choses que vous avez. C'est rétabli. Oh, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci. Merci beaucoup pour les cœurs. Mais je ne vous vois pas écrire. Qui a écrit? Ok. Vous êtes timide aujourd'hui là. Vous êtes timide. D'accord. On va continuer. Si personne n'a écrit. C'était un exercice pratique. Et on ne va pas baisser les bras. Ok. Oh, je vois les messages. Je vois les messages. Laurent écrit, ma chère, tu ignores quoi? Moi, j'ignore. J'ignore. Qu'est-ce que tu sais faire? Charlie dit, peintre, décorateur, cuisinier. Voilà. Mais vous avez des choses. Vous avez tellement de choses à monétiser, à partager. Peindre, décorer, cuisiner. Un homme, hein? C'est un homme, hein? Charlie là, c'est un homme. Il dit cuisiner. Claire nous dit cuisine, gérer la maison, donner les conseils, trésorerie. Ah, mais c'est magnifique, Claire. Toi, ça, tu sais faire la cuisine, tu sais gérer la maison. Ça veut dire que moi-même, je pourrais venir vers toi après moi parce que gérer ma maison. Aïe, de 8 personnes, là, c'est pas facile de donner des conseils. Des conseils à quoi? Il faut préciser ta niche. On te demande soit des conseils à quoi? C'est important. La trésorerie, c'est très bien. C'est très bien. Hein? La trésorerie. Hein? Donc, je vous dis bravo, félicitations de participer, de jouer au jeu. Ça me ravit beaucoup. Bienvenue, Tianangam. Je suis ravie. Je suis honorée que tu sois là. Voilà.
On a essayé de voir vos, j'appelle ça compétences. On a des problèmes de connexion. Ok, ça s'est rétabli. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. J'adore. Bon, des exemples pratiques que moi j'ai pu sélectionner pour vous. Regardez un peu. On a Aïssatou qui naturellement coiffe. D'accord? Elle coiffe. Alors, elle crée son offre. Routine capillaire simple. Ça, c'est une offre sur WhatsApp. Ne négligez pas les petits commencements et commencez petit. On bâtit pas Rome, on n'a pas bâti Rome en un jour. Commencez petit. Formation WhatsApp. Elle va vous apprendre la petite routine pour, pour nos cheveux. Et là, elle peut dire le prix, c'est 5 000. Coucou Lorena Joël Footing, merci d'être là. Donc, Aïssatou, elle s'est coiffée, elle va proposer son service de quoi? De routine capillaire qu'elle met à 5 000. On a Florence, elle a de l'expérience d'abus narcissique. Donc, elle a vécu avec un homme narcissique. Donc, elle a vécu avec un homme narcissique. Elle connaît les contours, les alentours. Elle connaît tout. Elle a cette expérience. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Florence? Elle écrit des guides sous format PDF pour expliquer comment elle s'est en sortie avec un narcissique, comment se reconstruire après avoir vécu avec un manipulateur. Beaucoup de femmes ont des hommes à leur côté qui sont des pervers narcissiques. Alors, c'est une expérience à partager. Elle maintenant décide de l'offrir à 8 000 francs CFA. Ça, c'est en CFA. Je suis sûre que ce sera intéressant. Les gens vont s'y intéresser. Il y a Judith qui s'y plaît dans l'organisation familiale, un peu comme Claire. Donc, en ce qui concerne gérer la maison, comment organiser la semaine. Donc, ce sont des trucs qu'elle fait avec amour, avec aisance, pendant que nous autres, là, vraiment, on va crier. Seulement pour trouver même le menu de la journée, de la semaine, c'est toute une réflexion. Alors, elle va se positionner pour offrir même à 4 000 francs, par exemple, un coaching express sur comment organiser sa semaine de maman entrepreneur, par exemple. Elle met le prix. Elle met un petit prix pour attirer 4 000. Moi, je vais acheter. Chacun connaît ses faiblesses et ses forces. Moi, je vais acheter. On a comme moi, je reprends mon exemple, moi, Gaëlle Gasmi, j'ai surmonté l'angoisse, j'ai surmonté des peurs inexpliquées, j'ai surmonté une maladie mentale, hein? J'ai surmonté le stress généralisé. Alors, je peux décider de faire une offre sur, à travers des ateliers, un atelier digital, créer une routine simple pour retrouver ton énergie. La routine journalière ou hebdomadaire pour se recentrer, pour se retrouver. Donc, je peux faire ça et je dis 5 000, je dis 10 000. Je peux me dire 0 francs. Parce que je connais par où je suis passée. D'accord? Donc, il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à négliger. Ce sont des exemples. Donc, c'est pour te faire comprendre. En partie 2, tu peux maintenant transformer ton idée en offre. Tu transformes ton idée en offre. Tu n'as pas besoin de créer une grosse formation. Non. Commencez petit. Commencez petit. Connexion. D'accord? La connexion s'est rétablie. Donc, je disais que tu crées ton offre. Je te propose 3 formes simples. On commence par ce qui est simple. Après, on va monter crescendo. Tu peux commencer par des offres via WhatsApp. Ne négligez pas WhatsApp. Hein? Ne négligez pas WhatsApp, chers sœurs. Bon, les hommes qui sont là, excusez.
mais ça vous parle aussi. Ne négligez pas WhatsApp. Commencez par des mini-formations WhatsApp. D'accord? Après, vous pouvez faire des guides PDF. Vous écrivez un PDF que vous allez accompagner avec un message vocal. Ceux qui vont vouloir apprendre à écrire des PDF pourront se rapprocher de moi. C'est rien, c'est banal. Je vais te le montrer gratuitement. D'accord? Tu fais ton PDF, tu vends. Donc, ça peut être des mini-formations, ça peut être des PDF, ça peut être une session de coaching de 30 minutes via vidéo ou audio. Donc, ça dépend de toi. Tu peux choisir le format que tu veux pour vendre ton offre. Voilà les offres simples. On va prendre un exemple que j'ai écrit. Exemple, le thème, c'est reprendre le contrôle de ta vie après une surcharge mentale. Alors, je vais choisir un contenu qui va avoir un vocal, un plan d'action PDF et un appel de 20 minutes. C'est-à-dire, je vais causer avec la personne. Ça, c'est un pack, par exemple. Vous voyez un peu. C'est une offre. C'est une offre que je confectionne et qui a trois. À l'intérieur, tu vas trouver trois, je vais dire quoi? Trois volets, c'est-à-dire, il y a d'abord un message vocal, il y a un plan d'action PDF avec un appel. Tu peux, c'est revenu, ok, merci. Bienvenue Marie. Assieds-toi bien, je suis très contente que tu sois là. Bienvenue Sharon. Je suis très contente, très honorée que vous soyez là aujourd'hui. Surtout, écrivez live en commentaire et partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je disais que tu peux limiter l'appel vocal à 20 minutes, à 10 minutes, à 30 minutes. Ça dépend de toi. Et tu peux vendre tout ça à 5 000. Ne négligez pas, ne tentez pas de dire que c'est petit. Hein. À 5 000. Ce sont les débuts. Les débuts. Et 5 000, c'est du gratuit. C'est pour se positionner. Quand tu as commencé avec les 5 000, le truc, c'est quoi? En tout cas, on va en venir. Ceux qui vont continuer à me suivre vont comprendre après. Tu limites à 5 000. N'allez pas genre 15 000, 20 000, 30 000. Commence un peu. Mais il faut que ce que tu offres, ce que tu demandes ait de la valeur. La somme que tu demandes, que parce que tu dis 5 000, que tu vas mettre quelque chose qui n'a pas de sens dedans. Non, non, non. Donne vraiment. Même si ce que tu donnes ne vaut pas 5 000, donne. C'est les retours qui nous intéressent. Ok, troisième et dernière partie, plan d'action concret. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire une liste de tes expériences, de tes talents, de tes blocages surmontés. On est à la fin. Hein? Tu fais une liste de tes expériences, tes blocages, tes talents surmontés. Tu choisis une seule chose. Par exemple, Monsieur Charlie qui a souligné peintre, décorateur, cuisine. Choisis d'abord une seule chose. Est clair, on est d'accord. Tu choisis une seule chose pour commencer. Voilà. Et tu transformes ça en solution. Parce que ici, on part d'un problème à une solution. D'un problème à une solution. 3, tu crées ta petite offre que tu vas promouvoir soit en vocal, en appel, en coaching, en mini coaching, en PDF. Ça dépend de toi. Mais tu peux avoir plusieurs formes. Tu peux avoir un PDF, comme on a vu l'exemple du haut. Tu peux avoir un PDF, en vocal, par exemple. Et en dernière position, parle dans un post clair. Communique. Parle de ce que tu fais.
dans un poste clair et humain. Je sais qu'il existe déjà l'intelligence artificielle. Vraiment, si tu ne connais pas utiliser l'intelligence artificielle et que tu veux utiliser l'intelligence artificielle, fais-toi former. D'accord? Donc, tu te formes en intelligence artificielle si tu veux utiliser. Parce que le test que tu vas poster pour parler de tes offres doit être qui, un test humain en fait. Un test humain. Et des fois, des personnes qui ne connaissent pas utiliser l'intelligence artificielle viennent mettre ces choses-là. On sent, c'est très robotique. D'accord? Mais il y a des possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle et d'avoir des tests vraiment humains. Mais tu dois te former. Tu dois te former. OK. Donc, c'est un peu ça, le plan d'action pour avoir ce que tu peux monétiser et comment tu peux le faire. Je vois qu'on est arrivé au terme de notre formation. Jeudi prochain, on va approfondir, on va entamer un autre volet, toujours dans le même sens. Mais je vous dis merci d'avoir assisté aujourd'hui à cette première formation d'un mois sur le même thème. On va continuer la semaine prochaine, comme j'ai dit. Je veux que tu retiennes que tu n'es pas une femme ordinaire, non. Tu es une bibliothèque vivante. Tu es une bibliothèque vivante qui en toi dorment des solutions qui peuvent aider d'autres personnes. Donc, s'il te plaît, partage ces solutions. Partage ces solutions et en retour, tu auras du cash. D'accord? Idée plus action égale cash. Je vous dis à bientôt à notre prochaine formation jeudi prochain. Bye bye.